Et c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de malédiction. Où tu es là, même si tu touches quelque chose, ça ne peut pas rester pour toujours. Donc tu ne peux pas évoluer. Il a resté silencieux. Il mérite comme ça. Et après il me dit, tu vois comment je suis resté silencieux? Tu vois comment je suis paralysé? C'est pas pour rien. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Tu fais troisième personne comme ça. Réellement, c'est comme ça dans ma vie là. Il m'a demandé, votre église se trouve où? Je lui ai montré que c'est ici. Il dit, c'est ici que lui passe pour aller sur la maison. Pourquoi Jésus fait ça? Il fait ça, c'est pas pour que les gens m'applaudissent. Mais dans ça, Jésus va amener les gens vers lui. J'ai vu Jésus amener les gens vers lui. À travers ce miracle-là. C'est comme les milles. Alors, quand tu vas attraper des poulets, alors quand tu jettes les milles comme ça, quand il voit les milles là, il perd de contrôle. Et il vide seulement. Et il voit les milles seulement. Il y a, tu les attends, du pèse. Quand il fait, tu les attrapes. C'est comme ça que je Dieu. Grand sœur de Émile, Rose, je faisais des réparations ici. Devant mon portail là. Et elle est venue avec son sac. Qu'est-ce qu'elle a réparé? Mal habillé. Habillé là, ça ne te passe pas comme ça. Tu voyais son homme là même. Voilà, parce qu'elle était catholique. Et j'étais à la recherche des garçons. Et il s'habille à dernier cri pour avoir des garçons. Voilà, habillement, il s'habille bizarrement. Montier. Voilà, quand les garçons voient ça, ils ne peuvent pas résister. Ils viennent seulement. Elle a envoyé son sac. Qu'est-ce que ferme-t-il s'est gâté? Voilà, qu'est-ce qu'elle a réparé? J'ai prié avec elle. Elle a accepté. Je la donnais place. J'ai en train de réparer. Le Saint-Esprit me dit, tu vois la fille qui est assise là. Il y a une signification qui l'a mariée. Mon frère, ma soeur, c'est comme je vous dis. C'est comme je vous dis. Vous tous qui êtes là, si tu vas te mettre sérieux, il faut te mettre sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de démons. Dieu me révèle pour d'autres, mais je ne parle pas. Parce que quand tu vas parler, d'autres sentent que tu l'as immuné. Moi, avec prière que je fais là, maintenant que je suis baptisé là, les démons s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. Les pasteurs même ont des démons. Si j'avais le temps, j'allais vous parler beaucoup de choses. Je suis dans le domaine. Quand ma femme est venue vers moi, quand je mariais ma femme, j'ai dit à ma femme, vous savez, moi je ne peux pas faire. Quand je veux parler, je parle. Je regarde pas le visage de ma femme. Je regarde pas le visage de quelqu'un. J'ai dit à ma femme, il y a une génification qui est derrière toi. Ma femme a dit, non, que le démon n'est pas derrière elle. Non, elle est servante du Seigneur. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et Joël m'a dit, ce que tu as dit là, il n'y a rien à ajouter. C'est ça. J'ai dit, moi je savais que c'est ça. Je fabrique pas. Si je dis que c'est ça, c'est ça. Voilà, elle est là. Elle ne dort pas. Hein. Elle fait semblant de dormir. Elle m'attend bien. Si c'est faux, elle va dire que c'est faux. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand tu vas être chrétien, il faut être chrétien. Quand tu vas prier, il faut prier. Les démons sont derrière nous tous. Il y a d'autres qui ne vont pas avancer. Il y a d'autres qui n'auront pas de bonheur. C'est parce que c'est les démons qui sont là. C'est pourquoi tu dois être un bon chrétien. C'est quand tu es un bon chrétien que les démons ne peuvent pas te contrôler. Alléluia. Peuple de Dieu. Et Jésus m'a dit, tu vois la fille là,
Elle doit marier. Elle doit se marier. Mais Jésus l'empêche de se marier. J'ai donné la révélation à la fille là. Elle dit voilà ce que je vois. Et si ça ne te dérange pas, tu peux venir, je vais prier pour toi. Et elle a fini, j'ai prié pour elle. Et elle a donné sa vie à Jésus. Je l'ai baptisée. Acclame l'Éternel des armées. Je l'ai baptisée. J'ai fait sa délivrance. Un jour, elle a rendu témoignage ici. Elle dit que les démons là les frappaient tomber. Que les démons là ils laissent quand il n'y a personne. Elle a lâché. Et à un moment donné, elle voit qu'on l'a sifflé. Et son visage tourne comme ça. Et elle tombe. Et après, elle se relève. Mais elle dit quand j'ai prié pour elle, toutes ces manifestations là s'est arrêté. Elle était ici. Ce sont des mauvais passés là qui ont fait qu'elle est partie. Alléluia, c'est comme les frères Philippe. Ce sont des mauvais passés là qui ont fait qu'ils sont partis. Sinon, mais par la grâce de Dieu, elle a resté dans les saillères. Elle est évoluée dans les saillères. Il y a un homme qui la vit. Elle est comme ma fille connaît. Jolie comme ça. Donc si tu es une femme là, si tu vois là, tu ne peux pas dépasser. Tu vas faire un pas, mais tu vas regarder derrière. Alléluia. Donc, un maître qui l'a vu, l'a aimé, l'a abordé, et ils se sont mariés. Le jour de leur mariage, on allait c'était dans une autre église. Vous voyez, aujourd'hui, elle est mariée. Elle a au moins 3 enfants. Elle, au moins, ça ne va pas comme ça, mais elle est toujours en place. Mais elle est tranquille. Elle ne promulgue pas comme Ozon. Donc c'est encore mieux. Alléluia. Tout cela, c'est parce que même elle a quitté ici. Si elle était restée là, Dieu pouvait la faire grâce. Peuple de Dieu, que Dieu nous prenne son nom de Jésus. Donc j'aime le miracle. Je suis un homme de miracle. Je suis un homme qui aime le miracle. Je suis un homme de vision, de révélation. Je suis un homme de révélation. Alléluia. Mais je connais une chose. Jésus fait ça avec moi pour que je puisse amener les gens et à se donner au Seigneur. Pour que je puisse amener les gens à savoir que Jésus est réel. Raison pour laquelle je vais vous prêcher l'évangile vrai. Je vais vous dire la vérité. Alléluia. C'est à cause de cette vérité-là que Jésus m'a donné ce pouvoir-là. Alléluia. Combien de gens Jésus a frappé à cause de moi? Alléluia. C'est à cause de sa parole. Il fait ça pour que je puisse vraiment prêcher l'évangile vrai. Alléluia. Jésus dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez libre. Mon frère, ma soeur, c'est quand tu vas connaître la vérité, c'est quand tu vas accepter la vérité, que tu seras sauvé, que tu iras dans le nom de Dieu. Mais si tu refuses la vérité, tu n'iras pas dans le nom de Dieu. Le miracle ne sort pas. Le miracle ne sort pas. Puisque Satan fait des miracles. Les révélations, Satan les fait. Alléluia. Mais la parole, le vrai évangile, Satan ne peut pas se tenir là. Il ne peut pas se tenir là. C'est pourquoi vous allez voir des pasteurs qui prophétisent, qui ont des révélations. Mais vraies paroles, ils n'arrivent pas à rester dans les vraies paroles. En un mot, c'est des satanistes. En un mot, c'est des gens vraiment qui sont rebelles à la parole de Dieu. Donc Jésus dit, alors, il dit, quand Jésus a dit que vous connaissez la vérité, vous la affranchirez et vous serez libre. Alors, donc, les pharisiens, ils ont dit à Jésus, mais nous ne sommes pas des esclaves. Comment on serait libre? Et Jésus a dit, toute personne qui commet le péché, il est esclave du péché. Il dit, et l'esclave ne reste pas toujours dans la maison.